Tout commence à partir de 3 heures de l'après-midi. Le Premier ministre nommé, présent avec son cabinet, hormis le garde des Sceaux de la République, ne met pas en tête qu'il va passer beaucoup de temps pour rien au Sénat. Dans ce duel à rude épreuve, c'est le camp minoritaire qui dégaine le premier. Les sénateurs de l'opposition exigent le procès-verbal de la dernière conférence des présidents donnant lieu à la tenue de cette séance. Le président du bureau tente de passer à autre chose. Offusqués, les sénateurs de l'opposition passent à l'action et Valère Beaublanc semble ne rien craindre. Pour essayer de donner l'air d'un président qui assume sa responsabilité, Karl Murat-Cantave invite les sénateurs de l'opposition à venir vérifier le procès-verbal. Sénateur Ricard, venez consulter, sénateur Ricard. Sénateur Beaublanc, venez consulter. Il y a un problème, c'est un manuscrit. Cela ne suffit pas, en tout cas à convaincre les sénateurs de l'opposition. Au moment où le premier secrétaire procède à la lecture d'un document, le sénateur cher ami en profite pour se lancer dans un mano à mano avec lui. Je continue. Demandez au président. N'adressez-vous pas à moi. Président, je vais diriger l'Assemblée. Karl Murat-Cantave ne se sent pas à l'aise, et il le dit. Le bureau a travaillé et que l'Assemblée, des membres de l'Assemblée sont en train d'agresser le bureau. Respecte la loi. Pourtant, le sénateur de l'Ouest ne se laisse pas faire. Face à cette ambiance proche du tohu-bohu, il n'y a pas d'autre choix que de prendre une suspension de séance. Quelques heures après, les sénateurs reprennent place. Et c'est le même rituel. Nenel Kassi s'en prend à Ronald Larèche. Ensuite, c'est le sénateur Valère Beaublanc qui use une nouvelle stratégie. Ou pas un rapport à l'Assemblée à qui ça sorti de positif dans ça sort discuté. Est-ce que problème nous avons discuté, nous jouons une réponse? Est-ce que Kounia nous assumer ensemble que c'est ensemble à continuer? Ricard Pierre enchaîne avec le même temps. Conférence présidente doit refléter composition, configuration politique assemblée. Face à cette ambiance, le sénateur d'Enip, Nenel Kassi, fait une nouvelle proposition. Je fais appel à BIOA pour être capable de faire reconduire la délégation dans le salon diplomatique là, en façon nous-mêmes pour nous traiter ça n'a traité et là nous finir ça va faire appel avec le gouvernement désigné. Le président du bureau veut se montrer inflexible à propos de la demande formulée par le sénateur Valère Beaublanc. Je ne peux pas divulguer ce qui a été décidé entre nous sénateurs, n'est-ce pas, ensemble. Je ne peux pas le divulguer. Mais tu étais là. Article 46. Partage de commission, beaucoup de sénateurs sont d'avis. Mais Willow Joseph veut faire une autre approche. Même si le sénateur n'est pas en bonne santé, mais le sénateur était présent aujourd'hui, nous avons parlé avec elle sur question ça. Monsieur n'a pas dit rien parce qu'elle n'est pas d'accord pour que les remettre commission. Et son mandat gagné, non, je n'ai pas encore fini. Les mandat, attendez. C'est moi qui mène l'hôpital. Attendez, sénateur Garcia. Pierre-François Sildor répond à Willow Joseph. Nous avons un sénateur Naoun Marcelis qui est membre G7. Son bagage a discuté à l'intérieur du bloc G7, même pas qu'à bailler collègue Naoun Marcelis et collègue Willow qui n'ont notre bloc parler sur nos G7. Maintenant, c'est le tour du sénateur Joseph Lambert de prendre la parole. En bon politicien, il met les choses au point. Plus de motion. N'a pas libéré présidence commission ça pour une séance tenante. N'a fait un bout de conférence des présidents pour pas dire ces bluffs pour nous purement et simplement entériner comme président et on revient dans la salle pour nous continuer séance. Tourné en dérision par le sénateur Kassi,
Joseph Lambert dénonce la mauvaise foi des sénateurs de l'opposition. Bureau, plus particulièrement le président, il doit fixer position, poursuivre avec séance, permettre au Premier ministre faire déclaration politique générale pour débat et que l'Assemblée a sanctionné le Sénat de la République, pas capable de sénateur. Au beau milieu de la séance, Ronald Larèche allume un contre-feu. Président, après cette expérience que nous sommes fait là, m'estime que groupe 4 là, sénateur collègue, moi, pas de volonté pour nous avancer. Cela dérange en tout cas le sénateur Nenel Kassi. Larèche, Sénateur Cherami, vous n'avez pas la parole. Moi, Sénateur Cherami, vous n'avez pas la parole. Antonio Cherami lance un propos qui dérange à son tour le président Cantave. Sénateur Cherami, oui, il dit que effacé. Et tu t'adresses au président du bureau. Je te demande d'enlever le mot. Il va enlever, il va dire. Le temps passe, les mêmes scénarios se poursuivent. C'est à ce moment-là que le sénateur Evalier Beauplan, dans une longue prise de parole, tente de mobiliser tout le monde autour de la revendication de la minorité. Il y a des commissions, c'est de droit, ils doivent venir dans l'opposition. Parce que pouvoir en place là, pas qu'à auto-contrôler tête, il pas qu'à auto-contrôler. Pour contrôler tête ou, qui soit pas le comme résultat, il faut que contraste, côté ou accepter les gens qui sont dans le pouvoir. À un moment où tous les sénateurs sont presque sur les nerfs, Patrice Dumont ouvre une parenthèse footballistique. Moi, je demande président pour l'Assemblée noire, font camper hostilité là, pour nous toutes, presque camper pour nous applaudir l'équipe haïtienne U17 là, qui vient de se couvrir de tant de gloire aux États-Unis. Ils se battent Honduras 1-1 et non 1-1 et puis 4-3 dans le penalty. Ils prennent la Coupe du Monde U17 au Brésil tout de suite là. Et de conclure. Merci en pile tout le monde. Maintenant que les hostilités reprennent. La séance se poursuit. La sénatrice Dieudonne Luma-Etienne évoque la nécessité de la mise en place d'un nouveau gouvernement. Ma continuer pour me dire. Jodi là, nous devons connaître la nécessité qui gagne pour nous aider question bagayo avancer. Gon gouvernement qui là avec toute ouverture. Yori La Tortue est à la défensive lorsque sa collègue prononce quelques mots qui sonnent mal. Pour faciliter que tout bagayo avance, population a gardé nous, monsieur. Pas d'émotion encore. Pas d'émotion, pas fini, intervention. Et puis collègue va faire intervention. Moi-même, ça m'a dit, président, ça m'a dit jeudi. Un autre face-à-face va avoir lieu entre le président Karl Murat Cantave et le sénateur Kidler Augustin. Président, il est inacceptable que vos collègues a parlé, que vous empêchez de parler. Mais tu parles, toi, tu parles. Parce qu'il faut qu'on parle là, mais tu parles, c'est toi. Tais-toi, tu n'as pas la parole. Tu n'as pas la parole. Tu n'as pas la parole. C'est pour faire opéra tout. Président, monsieur Gasso, il y a problème avec femme qui fort. Je veux mon temps d'intervention. Et quand le président veut trancher pour passer à autre chose, le sénateur Cherami se dirige tout droit vers son bureau. Karl Murat Cantave avertit son collègue. Finalement, le sénateur de l'Ouest saisit la cloche et débranche le micro du président, ce qui donne lieu à une manifestation improvisée.
Quelques minutes après, la salle de séance devient noire suite à une coupure d'électricité, ce qui occasionne le renvoi de la séance. Jean-Michel Lapin doit encore patienter pour quelques jours.